La bataille de Badr. La bataille de Badr est l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'islam. Elle a eu lieu en 624, soit la deuxième année de l'hégire, migration du prophète Mahomet de la Mecque à Médine, et est considérée comme une victoire décisive pour les musulmans. Contexte. La bataille de Badr s'inscrit dans un contexte de tension croissante entre les musulmans de Médine et les Créchites de la Mecque. Après la migration, hégire, de Mahomet et de ses compagnons vers Médine en 622, les Créchites, qui contrôlaient la Mecque, ont vu leur pouvoir menacé par l'essor de l'islam. Ils ont tenté à plusieurs reprises de bloquer les activités des musulmans et de les forcer à renoncer à leur foi. Les musulmans de Médine, dirigés par Mahomet, se sont retrouvés dans une situation difficile, car ils étaient attaqués sur plusieurs fronts, notamment par des caravanes commerciales de la Mecque. En réponse à ces menaces, Mahomet a organisé une série de raids pour intercepter les caravanes et affaiblir économiquement les Créchites. L'escarmouche qui a mené à la bataille. L'incident qui a déclenché la bataille de Badr a commencé lorsqu'un raid musulman, dirigé par Abu Sufyan, un chef créchite, a été intercepté par les musulmans. Ce raid visait à attaquer une grande caravane qui revenait de Syrie, dirigée par Abu Sufyan, l'un des principaux chefs de la tribu Quraysh. Cependant, les Créchites ont eu vent de cette menace et ont décidé d'envoyer une armée de secours pour protéger la caravane. Le prophète Mahomet, ayant appris que l'armée de secours des Créchites se dirigeait vers Badr, a décidé de confronter l'armée à cet endroit stratégique. La bataille elle-même. Les forces en présence lors de la bataille de Badr étaient disproportionnées. L'armée musulmane comptait environ 313 hommes, tandis que l'armée créchite, menée par Abu Jahl, était beaucoup plus nombreuse, avec environ 1000 soldats. Malgré cet écart, les musulmans étaient déterminés à défendre leur foi et leur communauté. La bataille a eu lieu le 17 du mois de Ramadan, dans une vallée près du puits de Badr, à environ 80 km au sud-ouest de Médine. La stratégie de Mahomet a été clé dans cette victoire. Il a placé ses hommes près des puits pour contrôler l'accès à l'eau, et a utilisé des tactiques de combat efficaces pour affronter une armée bien plus grande. Les musulmans, motivés par leur foi et leur détermination, ont remporté une victoire décisive. Plusieurs chefs créchites ont été tués, dont Abu Jahl, le leader de l'armée, et plusieurs autres notables de la Mecque ont été capturés. La victoire des musulmans à Badr a eu un impact considérable sur la suite de l'histoire de l'islam. Conséquences. La victoire de Badr a renforcé la position de Mahomet et de ses partisans. Elle a montré que les musulmans pouvaient vaincre une force beaucoup plus grande, et a renforcé la crédibilité de Mahomet en tant que leader et prophète. Après cette bataille, de nombreux membres de la tribu Quraysh ont commencé à se poser des questions sur leur pouvoir et à craindre la montée en puissance des musulmans. La bataille de Badr est également un moment crucial dans le développement de l'islam, car elle a été perçue comme un signe divin de la faveur d'Allah. Selon la tradition islamique, les musulmans ont reçu une aide divine pendant la bataille, notamment sous la forme de renforts d'anges envoyés pour les soutenir. L'impact religieux et moral. La bataille de Badr est également importante sur le plan moral et spirituel. Elle a renforcé l'idée que la foi et la détermination pouvaient triompher même contre des adversaires bien plus puissants. Elle a aussi donné lieu à plusieurs enseignements dans le Coran, notamment sur l'importance de la loyauté, de la patience et de la confiance en Allah, même face à des difficultés majeures. En résumé, la bataille de Badr fut une victoire significative pour les musulmans, marquant un tournant dans leur lutte pour établir l'islam face à l'opposition de la Mecque. Elle est commémorée dans l'islam comme un symbole de la victoire de la foi et de la justice divine.